Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéothèque d'Adrien Zanetta. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier puisqu'il s'agit de l'art, entre guillemets, de prendre soin de soi. Pourquoi? Parce que l'art de prendre soin de soi, c'est un des aspects sans doute les plus négligés aujourd'hui par beaucoup dans le cadre d'un développement personnel, spirituel, énergétique, ce que vous voulez, de l'amélioration de sa vie, étant donné qu'on a tendance à se focaliser sur la connaissance, sur les lectures, sur l'apprentissage d'une technique, sur la discipline, sur l'évacuation d'émotions, etc. Et tout ça, c'est très bien et c'est parfait dans le cadre d'un développement personnel et c'est nécessaire. Mais c'est au moins aussi tout aussi important de savoir s'écouter et se nourrir ou laisser la place pour se nourrir d'une autre façon. Et c'est pour ça qu'on va voir 4 grandes choses que tout le monde peut mettre en pratique assez simplement, pas nécessairement facilement en fonction des résistances au changement qu'il peut y avoir, mais tout le monde, quelle que soit votre situation, quel que soit votre, euh, votre environnement, peut mettre en pratique ça. La première de ces situations et de ces pratiques, c'est le jeûne. Le jeûne, c'est-à-dire un jeûne que je considère de 24 heures, c'est un peu le minimum, et en même temps, c'est suffisant pour beaucoup de choses. Pas nécessairement pour tout, mais pour au moins permettre au corps de mettre en marche une mécanique d'entretien. Donc il n'y a absolument aucune pratique qui permet au corps de se reconstituer mieux que le jeûne sur tous les espaces. Ça permet aux organes comme l'estomac, comme le foie par exemple, de faire une période de reconstitution et de nettoyage de toutes les pollutions qui peuvent rester quand on a une vie où on passe son temps à manger 3 fois par jour et en fait on laisse pas l'organisme respirer. Alors, aucun risque pour les pertes de muscles, etc. Parce que durant le jeûne, la croissance, les hormones de croissance et la testostérone augmentent en flèche. Il n'y a basiquement rien qui permet d'augmenter autant la testostérone et autant les hormones de croissance que faire simplement un jeûne. Donc, il n'y a aucune perte de muscle, mais c'est pas pour autant qu'il faut espérer une perte de graisse, parce que ça, c'est un autre sujet. L'idée, c'est vraiment de permettre au corps de respirer et de faire ce qu'il n'a pas le temps de faire lorsqu'il est occupé à digérer, en fait. Et non, une nuit de 8 heures, ça suffit pas à mettre en place ce genre de mécanisme. Donc 24 heures de jeûne, c'est généralement, sauf si vous en sortez déjà de 7 jours par exemple, là c'est un peu moins bénéficiaire généralement, mais au moins un jour de temps en temps, c'est quelque chose qui fait toujours beaucoup de bien à tous les niveaux de votre organisme. L'autre chose à faire de manière régulière, si on veut prendre soin de soi, c'est introduire dans notre vie un peu plus de minimalisme. C'est-à-dire finalement laisser aller matériellement ce qui ne nous est plus utile, ce qui nous encombre même inconsciemment, ou ce qui simplement ne nous apporte rien en valeur ajoutée directe et positive. Par exemple, un meuble que vous avez là au cas où et qui ne porte pas grand-chose ou qui pourrait être rangé dans un autre meuble, ou et surtout vous le voyez à chaque fois que vous rentrez, ou peut-être vous avez une obligation même de l'éviter, peut-être même qu'il vous a causé à cause de ça de vous cogner dessus une fois ou deux. Et même si vous ne cognez pas dessus, il occupe un espace de pensée à chaque fois que vous rentrez dans une pièce. Et bien ça, c'est un excellent exemple à prendre et à amener ailleurs. Au lieu de le déplacer et de le mettre dans un autre coin qui va vous gêner autrement ou qui va occuper votre pensée autrement, juste donnez-le à quelqu'un qui n'aurait pas de meuble. Ou brûlez-le si vous avez envie, s'il est porteur de mauvais souvenirs, peu importe. Juste débarrassez-vous-en pour laisser aussi la place à quelque chose de nouveau de rentrer éventuellement. Et libérez votre espace cognitif qui pourrait être affecté par ça. Et ça a un véritable impact sur votre capacité à gérer, à digérer et à diriger votre vie. Évidemment, ça se verra au fil du temps. L'autre bonne pratique à faire, c'est ce que je catégorie de prière, c'est-à-dire n'importe quelle vocalisation de gratitude. Vous la dirigez à vous-même, à la vie, à Dieu, à ce qui vous semble juste au niveau de votre cœur. Et de gratitude ou de demande pour ce que vous avez là maintenant devant vous. C'est-à-dire, vous avez un toit, vous avez clairement Internet, si vous regardez ça, dire merci pour ça, c'est quelque chose qui génère énormément de bien-être spirituel, mental, et puis même holistiquement parlant, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de bénéfices. Mais aussi faire une demande lorsqu'on en a une, même si c'est à la vie, même si c'est à Dieu, même si c'est à soi-même. Ça permet aussi de poser une intention, ça permet de réveiller des espaces
de créativité aussi intérieure qui nous permettent soit d'affecter l'énergie, soit de savoir mieux écouter et de contribuer au remaniement, on va dire, du cerveau pour répondre à cette demande d'une meilleure manière. Et ça, au-delà de tout rationnel, c'est quelque chose qui bénéficiera à tout le monde, quelle que soit votre situation. Gratitude ou demande respectueuse. La pratique finale, qui est, selon moi, universellement utile, c'est une pratique qui peut paraître, entre guillemets, un peu rigolote, c'est celle de se faire un câlin à soi-même. C'est-à-dire que vous allez placer vos bras comme si quelqu'un vous faisait un câlin. Si on voyait dos, on pourrait avoir l'impression que quelqu'un est en train de vous enlacer. Sauf que c'est vous qui vous enlacez, vous serrez aussi fermement que vous le sentez le besoin de le faire, et vous répétez comme un mantra « je m'aime », je t'aime. Et le je t'aime, vous le dirigez à votre corps. Alors, encore une fois, la durée de ça, c'est vous qui la jaugez. C'est en fonction de la situation, en fonction des besoins, en fonction de la pertinence. Et vous vous contentez de faire ça. De vous enlacer et de répéter je m'aime, je t'aime, je m'aime, je t'aime, je m'aime, je t'aime, je m'aime, je t'aime. Évidemment, le but, c'est que vous soyez un minimum centré sur votre cœur, que vous soyez à l'écoute de vos sensations, et que vous remarquiez les déplacements de l'énergie. Généralement, lorsque l'énergie se déplace correctement dans votre corps, il y a une augmentation de la température dans les bras, là où vous touchez notamment. Il y a une augmentation dans le visage, dans le haut du corps, au niveau du cœur, etc., etc. Et ça nourrit énormément, bien plus que ce qu'on peut le penser en premier lieu. Donc même si dans votre vie, il n'y a aucun ami ou aucun soutien, eh ben, c'est toujours quelque chose que vous pouvez vous apporter pour vous remplir vous-même d'un amour, pour vous remplir d'une gratitude pour qui vous êtes, peu importe à quel stade vous en êtes. Donc voilà, ces 4 pratiques, elles sont universelles, toujours bienvenues et bienveillantes envers vous comme envers le reste du monde. Donc, quelle que soit votre situation, c'est toujours quelque chose à expérimenter pour apprendre aussi et prendre une meilleure touche plus intime avec la meilleure façon de prendre soin de soi. Donc je vous encourage à le faire et puis vous verrez avec le temps tous les bienfaits que ça vous apporte et à votre vie aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Patreon, où vous pouvez trouver le meilleur moyen de soutenir le travail qui est fait ici et d'améliorer la qualité de ce que je peux vous transmettre. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur mon site web, où vous trouverez la possibilité de me joindre, pour que je puisse vous accompagner dans une transition de vie, quel qu'en soit l'espace, le thème ou le sujet, on va dire. Et pensez aussi que vous pouvez mettre un pouce en l'air, partager cette vidéo, vous abonner pour vous tenir au courant de mes actualités et commenter pour participer à la communauté et puis aussi soutenir ce que je fais. En tout cas, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas que l'amour soit votre guide.